facilité. Monsieur Soumaoro, Oui. L'attaque au stade, Oui. Ça a été commis par les recrues de Kalea et l'armée contre une population civile. Koni armée ni Kalea moyen de la population bien contre là. Oui, le caca. C'est ce qui est fait. Très bien. Est-ce que encore vous êtes d'accord que ce ne sont pas seulement les recrues de Kalea qui ont commis ces crimes? Chef, il est waraïta Canadi. Chef, il est waraïta inuilitre. Donc, c'est les chefs qui sont partis les prendre. Les chefs qui sont partis les prendre, ils sont avec ceux-là. Très bien. Ces chefs-là, ce sont des chefs de l'armée guinéenne, oui ou non? Bien sûr. L'armée Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on attaque une population civile, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires. Koni benkani kera jamaka. Ko sorasi nyemolu kuntilu ko aliye woile la ko tsaria ye woile la nyinira. Oui. Oui. Très bien. Alors, cette question, je la poserai toujours. Est-ce que, selon vous, en tant que militaire, témoin, ce sont seulement ces 11-là qui ont commis les crimes au stade, au camp Kundara, au camp Alfaya, Kamayen? Koni il est sorasi iho. Koni motan ni kele mini yan. Ko ni no bansanka masbani ke kan Kundara kan masba ke ni la Guinée famille be koni motan ni kele ni nonore. Beka la Guinée armée melo. Tout le monde connaît l'armée guinéenne là. L'armée guinéenne qui a Afrique récemment sauvé. L'armée guinéenne qui a sauvé beaucoup de parties de l'Afrique. L'armée guinéenne au stade là. L'armée guinéenne là n'a pas été au stade. Beaucoup Melika a formé. Les groupes qui ont formé. Kalea très beaucoup Melboulot. Kalea, ceux qui détenaient Kalea. Voilà, ils n'ont qu'à dire la vérité, c'est eux. Bien. Monsieur Soumaoro. Oui. Êtes-vous informé que lorsque des éléments de l'armée commettent des crimes, c'est l'armée et l'État qui doivent répondre? Ni armée sorasi denu ana sorasi denu ka tiyalike ko l'armée le kaka ka wojabi ani mansala kal. Oui. Hein? Oui. Bien. Je termine. Monsieur Soumaoro. Oui. Monsieur Soumaoro. Vous avez dit beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce dossier? Non. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez donner des informations au tribunal là, criminel concernant les fausses communes, si vous avez des informations que vous avez entendues, reçues? Vous fournissez au tribunal. C'est ce qui nous reste dans cette affaire, nous. Courage contre Kalea. Le courage qui m'ont poussé de venir dire que j'étais à Kalea. Je n'ai pas eu peur de ça. Si j'étais au courant, j'allais le dire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur Soumaoro, pour votre déposition. À part Moriba Haba, votre ami, est-ce que d'autres recrues de Kalea ont eu à vous relater leur mission au stade? Ni dunyo kete Moriba Haba. Ko Kalea recrue do franca stade ko foye. Ni dunyo kete. Minti dunyo kete Moriba Haba. Ko ni do bela ka Kalea recrue do bela ka stade ko foye mi kere.
Contact qui est un mouité. Je n'avais même pas contact avec ces gens. Parce qu'ils n'aimaient pas les grands hommes. Non, nous qui étions parmi, ils étaient contre nous. Seulement le Mourba, voilà, élément animal. Bon, seulement Mourba, c'est un bon élément. Donc, est-ce à dire la compagnie Titanic qui constituait donc ces recrues-là recevait une formation à part, était séparée de vous? Les compagnies Titanic, la recrutement à part. Non, une compagnie Titanic, Charlie, n'a pas formation créée là. Non, nous, avec la compagnie Titanic et Charlie, c'était la même formation. Voilà, formation clé. La même formation. Docteur Klingono. Non, on n'est pas dans les mêmes dortoirs. Monsieur Soumaoro, oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fait que Monsieur Bienvenu Haba vous en voulait tel qu'il voulait attenter à votre vie? Quelle est la raison fondamentale? Est-ce que c'est parce que vous saviez tant de choses? Bon, c'est parce que je suis un élément de Tumba. Qu'ils ont appris que je suis un élément clé de Tumba. Comme je suis chercheur aussi. Donc, c'est qu'il y a un ménaco, donc, pour eux, ils disaient que c'est nous qui avons dit à Tumba de faire la chose. Voilà, donc, donc c'est pour cela qu'ils se sont mis contre moi. Monsieur Soumaoro, oui. Ce serait ma dernière question. Le recrutement, la formation, oui. Le transport et la participation de ces recrues au 28 septembre, stade du 28 septembre, est-ce que cela ne relève pas d'une planification coordonnée? Recrutement. Est-ce que Kola Benin était où? Au Kobe, au Kurube, Kai recruté, Ka Doita, Kaibila Karkono, Mombili Kono, Kona di Konakria, Koni Bansan Neube, Nicolas Benin. C'est quelque chose qui a été planifié. Merci, Monsieur Soumaoro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Soumaoro, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je remercie Monsieur le Président et honorable associé de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions à ce monsieur. Monsieur Soumaoro, vous avez déclaré ici avoir passé 3 mois aux 32 escaliers. Oui. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu là-bas? Ce qui est arrivé aux Guinéens là-bas. Donc, c'est pas facile, mais. C'est pas facile, mais. Ça y allait tout très quoi. C'était la mort seulement qui était au rendez-vous. Parce que, à être dit ça, qu'elle a presque 3 jours, 4 jours, allez dire à madame. Il pouvait faire 3 jours, 4 jours, même l'eau, ça nous donnait à boire. Parce que 5e jour, Dominique Nara. Le 5e jour, il y a eu le manger. Donc, à chauffer quoi, c'était chaud. Mais il dit 10 minutes d'aïma. On vous donne 10 minutes. Les mains sera 10 minutes qu'on a 10 minutes, ceux qui peuvent avaler, manger quelque chose dans 10 minutes. Après 10 minutes, on prend le manger. On vivait comme ça. 32 escaliers là, la prison était souterraine. 32 escaliers, oui. Donc, c'était sous le sol. Oui. Quand on appelle là-bas 32 escaliers, vous marchez 32 escaliers avant de rentrer, non? Oui. Bien. Vous avez parlé de votre sortie. Dès que vous êtes sorti, on vous a vu au camp Alfaya. Quels sont ceux qui vous ont qualifié? On emploie le terme là, le bâtard là n'est pas mort.
ay bo min kera ko yey bolo ko ko batar ni ko amasa e haka to nyedi afonya le ole fora mbo men kera kasola ni wara kinia. Quand je suis sorti de la prison, je suis pas. Quels sont ceux qui ont dit ce terme-là? Bon, élément de Kaliale. Ce sont nos amis. Que les bâtards là même, il n'est pas mort. C'est bon. Bien. Vous avez parlé du départ des hommes de Kalea pour le stade du 28 septembre. Le soir, la journée du 24 et 25 septembre. 24 septembre. Ils ont été armés. Oui. Oui. Les armes là, c'était seulement les fusils ou bien il y avait des gourdins ou bien il y avait des machettes ou autres là. Bon, ko armement est-ce morfa pensa netre ba jiri kudun trado morba finke trado ne murul trado quoi ya fait ka wole lo. Mais le bouger ni ani nenya kro il y a bien morfa là. Donc ceux qui ont bougé devant moi, ils étaient dotés d'armes. Bon, ceux qui sont sortis la nuit, je ne sais pas comment ils ont été habillés pour sortir. Les fusils là étaient destinés à quoi? Bon, la mission, c'est pour effectuer la mission bien et pour se retourner. Bien. Ils avaient tous des bérets rouges sur les têtes, non? Quoi, il bérets rouges de Tebirina? Oui, oui. Voilà. Vous êtes chasseur de profession. Il est donc solide. Oui. Oui. Est-ce que selon vous, un Guinéen pouvait venir faire ce carnage au stade? Il est amélioré. Koni Guinéen d'ici Nara, qu'on a conçu au stade là. La Guinée a tissé. Non, le Guinéen ne peut pas. La Guinée a n'y pas tissé. En tout cas, un bon Guinéen ne peut pas. Donc, en empruntant, en montant dans les véhicules, en votre qualité de militaire, les hommes qui doivent monter, qui doivent être embarqués, souvent ils sont identifiés ou pas. C'est sur la base d'une liste ou pas. Sur si boloma, moi min kakan ka mission ke, oui ba ke yella kakan ni ay katofo abon alial tala ka be munema. Bon, moi, mais liste les connus où là. Je ne sais pas ça, mais c'était une liste qui a été mise là-bas. La liste Narakabo Conakry. La liste de Conakry. Voilà. C'est ça. Donc la liste est venue de Conakry, oui, pour faire l'appel, dit telle montée. Oui. Fakarza, yegele. Oui. Oui. C'est comme ça. Oui. Quoi qu'il y ait. Oui. Cette liste, elle est déjà donnée par un chef, oui ou non? Reprenez. Elle est donnée par un chef, oui ou non? Ah bon, présidence il est là. C'est venu à la présidence. Ce qui suppose, selon vous, ce qui s'est passé au stade, on prendra qui pour responsable? Il est à Bolomana qui era wonya komin kerim stade là. Anka kanka fo ko jonti noy. Mentre Masaya la watiola. Celui qui était chef à ce moment là. Parce que entre aller la Kalia moetra aller la blacono. Donc les gens de Kalia étaient sous son ordre. Aller le kuma contre taminaye. C'est lui qui c'est sa parole qui passait. Donc la responsabilité. Donc c'est sa responsabilité. Je vous remercie, M. Smaourou. Ah bon? Donner aux gens comme ça, ça c'est pour le bien du service? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Très bien. Monsieur Claude Pivi, vous l'avez connu quand? Oh, Claude Pivi, je le voyais, mais il n'y avait pas de contact. Vous n'avez pas travaillé ensemble? On n'a jamais travaillé ensemble. Hey, c'est à la maison centrale ici que Claude même m'a dit non, petit, si je t'avais connu, peut-être que tu allais travailler. Moi, je n'avais jamais su que tu as une potentialité comme ça. Le 28 septembre, est-ce que vous l'avez vu? Non. Après le 28 septembre, immédiatement après, est-ce que vous l'avez vu? Non. Moi, il n'y avait pas de contact entre Claude Pivi et moi. Je vous ai dit, j'ai dit au parquet
que c'est à la maison centrale que j'ai fait la connaissance, que Claude Pivi m'a connu, que le colonel Diaby m'a connu, que le président Dadis m'a connu. À l'hôpital, donc, les exactions contre les blessés, les malades, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Le pillage de la pharmacie. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous savez des événements du 28 septembre? Vous dites? Qu'est-ce que vous savez des événements du 28 septembre? Ce que je sais des événements du 28 septembre, c'est que les billets rouges sont arrivés pendant que les manifestants étaient en train de tenir leur meeting là-bas. Et ils ont commencé à tirer, ils sont rentrés. Qui a tiré? C'est les billets rouges que j'ai vu tirer. C'est tout ce que je connais des événements du 28 septembre. C'est pourquoi, durant tout le temps, je n'ai jamais parlé de massacre. C'est vous qui parlez de massacre. Parce que dire qu'il y a eu des massacres, il faut prouver, il faut trouver les gens qui ont massacré. Qui a tiré sur les gens? Je n'en sais rien. Vous étiez au stade? À l'esplanade, je n'étais pas à l'intérieur du stade. Vous avez vu les gens à l'intérieur? Vous avez vu le portail ouvert? Les gens rentraient. Moi, je vous avez vu les gaz lacrymogènes? Vous avez vu des cailloux? Vous avez fait des mouvements? Qui a tiré sur les gens? Je ne sais pas. Qui était au stade, à part vous? Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui ne sont pas au stade peuvent tirer sur les gens? Vous dites? Ceux qui ne sont pas partis peuvent tirer sur les gens au stade. J'ai expliqué. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus de réponse. D'accord. Si il y a eu des morts au stade, vous avouez que vous étiez au stade. Vous ne dites pas qui a tiré sur les gens. Je n'ai vu personne tirer sur qui que ce soit. Je le fais sur la foi de ma communion. Dans ce cas, est-ce qu'on n'est pas fondé à vous accuser d'avoir tiré sur les gens? Vous dites? Est-ce qu'on n'est pas fondé à vous accuser d'avoir tiré sur les gens? Mais qui accuse apporte la preuve. Vous étiez au stade, M. Goumou. Qui accuse apporte la preuve. Vous étiez au stade. Il y a eu des exactions au stade. Il y a eu des morts, il y a eu des viols. Vous étiez là-bas. Personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même alors. Comment vous allez expliquer que vous n'avez rien fait en tant qu'officier supérieur de la gendarmerie? Je peux parler? Allez-y. Bien. J'ai dit la fois dernière, puisque vous pensez que j'ai tiré sur les gens. Faites face au tribunal. Monsieur le Président, puisqu'il pense que j'ai tiré sur les gens, mais qu'il apporte l'arme du crime, qu'il apporte le résultat des examens balistiques. Je vous ai dit la fois dernière, et je ne cesserai de répéter, je suis un technicien en identification criminelle. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas me confondre à un fait dont vous n'avez pas la preuve. Apporte-moi l'arme du crime, apporte la trace de mes empreintes, de mon empreinte digitale. Vous voyez, s'il vous plaît. Ah, j'ai dit vous. Vous avez dit apporte-moi. Ah, apportez. C'est bon, je vous pardonne. Apportez-moi les preuves, les résultats balistiques. J'ai tout expliqué ici. Au lieu de se mettre à parler théoriquement comme ça, nous sommes devant un tribunal criminel là. Très bien. Monsieur Goumou. Oui. Vous avez dit que ce n'est pas le président Dadis qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas le colonel Thiebro qui vous a envoyé. Ce que vous avez dit, votre supérieur direct. Non. Très bien. Malgré tout, vous étiez au stade. Vous êtes un officier supérieur de la gendarmerie. Personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti là-bas. Vous étiez avec votre groupe de 3 pick-up. Il y a eu des exactions. Vous n'êtes pas capable de dire qui a fait les exactions. Quel est votre sentiment? Bien. D'abord, je voudrais vous rectifier. À l'époque des faits, j'étais lieutenant.
D'accord. Il n'est pas un officier supérieur. Ok. Voilà, c'est un officier subalterne. Dans tous les cas, vous étiez là-bas. Voilà, je suis officier, mais je n'étais pas officier supérieur. Ok. Voilà. Et ma présence là-bas, là, je n'ai posé aucun... Expliquez comment vous ne savez pas qui a le fait et il y a eu des exactions pendant que vous avez été. Je n'ai pas... À qui on peut imputer cette responsabilité? Je ne sais pas. À ceux qui étaient au stade, n'est-ce pas? À l'intérieur du stade, il y a des témoignages. Les témoins là vont venir parler. Moi, au je ne stade, sais pas, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas eu exaction seulement à l'intérieur. Je ne peux pas parler Il y a eu d'exaction. à l'extérieur, il y a eu dans les quartiers. Maître, je peux Et parler. vous étiez sur les lieux, M. Goumou. Je peux parler. En tant que gendarme, vous étiez sur les lieux avec vos hommes. Ce n'est pas M. Toumba seulement qui était sur les lieux avec ses hommes. Vous aussi, vous étiez avec vos hommes. 3 pick-up. Question. Quel est votre sentiment par rapport à votre présence et par rapport aux exactions qui ont eu lieu? J'ai expliqué, réexpliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Si ce n'est pas vous, c'est qui? Je ne sais pas. Alors, si vous ne savez pas, on peut vous accuser, n'est-ce pas? Je suis déjà accusé, je suis dans le box des Non, accusés. Ça, si par rapport... Maintenant, je suis là, je suis en face de M. le Président. Je suis en face du tribunal. Vous êtes là. Les preuves. Vous êtes là. Les faits pour lesquels je suis ici. Je ne cherche jamais d'acclamer ça. Monsieur Goumou, là où Blaise est en train de tirer sur les gens, là où Blaise est en train de voler avec armes, là où Blaise est en train, n'est-ce pas, de blesser les gens, là où Blaise est en train d'assister, de fournir des moyens pour la commission des cas de viol, mais apportez-moi, on va discuter. Monsieur Goumou, revenons à la question. Vous dites? Revenons à la question. Oui, comme vous avez parlé d'accusé, c'est pourquoi j'ai... Vous étiez au stade avec vos hommes, n'est-ce pas? Je ne peux plus revenir sur ça, j'ai largement expliqué. Monsieur Toumba était au stade avec ses hommes. Pourquoi vous vous dédouanez, vous dites que c'est Monsieur Toumba? Je n'ai plus de réponse à donner à cette question. Et si Monsieur Toumba dit que c'est vous et vos hommes, vous répondrez quoi? Il en apportera les preuves. Vous-même, vous n'avez pas apporté de preuves, c'est parole contre parole. Je n'ai pas dit que Toumba a tué. Non, j'ai dit, moi je suis très précis dans ma déclaration. Je n'ai pas dit Toumba a tiré sur quelqu'un. Je ne cesse de le dire. Hein. Mais j'ai dit qu'il était venu, il était en train de tirer avec ses hommes en rentrant au stade. Voilà, il ne faut pas me faire porter un chapeau. Monsieur Goumou. Monsieur Goumou. Oui, maître. Monsieur Toumba était au stade avec vos hommes, avec ses hommes. Vous-même, vous étiez au stade avec vos hommes. Qui d'autre était là-bas avec ses hommes? Mais à votre connaissance? Mais il y avait la police, il y avait la gendarmerie, les escadrons. Vous pouvez les citer? Je suis en train de les citer. Je dis les... Non, nommément. Non, je ne peux pas les citer nommément. Si on ne peut pas les nommer, mais l'on sait quand même que vous étiez là-bas avec vos hommes, M. Toumba était là-bas avec ses hommes. Oui. Si on ne peut pas nommer les autres, à qui on doit s'en prendre? Mais moi, je parle de mon cas. Je parle de mon cas, maître. Je parle de mon cas. Je ne suis pas là pour faire le jugement d'un corps. Je suis là pour me défendre par rapport aux charges qui sont mises sur ma tête. Le tribunal va apprécier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Monsieur Blaise Goumou. Maître. Est-ce que vous continuez à maintenir que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade? Non. Je n'étais pas à l'intérieur. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un des hommes clés du commandant Tchegoro, au point qu'il vous appelle pour vous demander votre avis lorsqu'il est venu sensibiliser? Tout le monde était homme clé. Est-ce que dans son entourage, il y a d'autres personnes qui s'appelaient Blaise, ou bien vous êtes le seul? Non, j'étais le seul.
savez-vous, est-ce qu'il a intérêt à vous accuser? Puisque vous étiez proche de lui quand même, il ne peut pas vous accuser à tort. Qui? Monsieur Tchegoro. Il ne m'a jamais accusé à tort. Est-ce que vous savez, contrairement à ce que vous dites, il y a des témoignages qui existent que vous étiez bel et bien à l'intérieur du stade? Que les gens apportent les preuves. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais lire une phrase du rapport international, rapport de la Commission internationale d'enquête. Pour votre conseil, c'est le paragraphe 239, page 50. Citation. Le commandant Tchegoro a déclaré à la commission qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés. Un adjoint du nom de Blaise et un autre individu. Et qu'il n'y était resté que 10 minutes, le temps d'accomplir sa mission d'aide aux leaders politiques blessés. Qu'avez-vous alors à dire? C'est versé au dossier. Je n'étais pas à l'intérieur. Vous savez quand même, il a été entendu par les membres de cette commission. Oui. Et bon, je ne sais pas s'il a été entendu. Il vient de dire que vous étiez avec lui à l'intérieur du stade pendant qu'il secourait les leaders blessés. Est-ce que cela ne constitue pas une remise en cause de l'ensemble de vos affirmations ici? Je peux parler? Oui. Je me rappelle du passage du Tchegoro. Il n'a jamais déclaré ici que moi j'étais avec lui au stade. Si c'est mentionné dans le rapport d'enquête internationale, bon, je ne sais pas, mais moi, encore une fois de plus, je n'ai pas été à l'intérieur. Vous savez, il y a un problème que vous oubliez, maître. Blaise que vous voyez ne sait pas mentir. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Et par rapport même également aux élèves gendarmes. Hein? Aux élèves gendarmes, les 6 qui sont dans votre pick-up. Oui. Vous semblez connaître presque tout le monde, les autres par leur nom, mais là, vous renvoyez toujours à des élèves gendarmes. Est-ce que cela n'est pas une manière de masquer qu'en réalité, l'entourage là, c'était les gens de Kalea? Est-ce que ce n'est pas une manière de masquer? Parce que si vous aviez cité des gens nommément dans votre entourage, on pourrait le faire venir ici. Mais vous dites seulement des élèves gendarmes. Mais c'était comme ça, maître. C'était les élèves gendarmes qui étaient en stage chez nous. Ce n'était pas seulement chez nous. Même à l'état-major de la gendarmerie, il y en avait des élèves gendarmes. Dans les escadrons, il y avait des élèves gendarmes. Dans les brigades, il y avait des élèves gendarmes. Je comprends. Voilà. Dans une situation, une opération spécifique de ce genre, vous aviez votre chauffeur moto-moto, vous-même, et uniquement des gens qui ne pouvaient pas, savaient pas tirer, qui étaient de simples recrues. Est-ce que cela est plausible pour le tribunal? Est-ce que c'est compréhensible? Mais on ne les envoyait pas en guerre. Vous dites qu'ils n'ont pas. Pourquoi vous les envoyez, ils n'ont pas tiré? Concrètement, eu égard à votre antécédent de formateur à Kalea, quel rôle avez-vous joué dans la formation de ces milices et dans leur déploiement à l'intérieur du stade? À l'intérieur du stade. Quel encadrement avez-vous fourni à ces recrues? Reprenez mon maître, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous n'avez pas encadré ces personnes-là à titre d'anciens instructeurs? Vous n'avez pas joué un rôle? De quelles personnes? Les recrues de Kalea, les milices qui ont opéré à l'intérieur du stade. Non, non. C'est ici les gens parlent de milice. Moi, je n'ai jamais connu une milice ici. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à M. Tchegoro par rapport à votre présence à l'intérieur du stade à côté des leaders blessés? Il n'y a pas de problème lorsque le tribunal jugera nécessaire. Une dernière question. En toute bonne foi. Hein? En toute bonne foi. Oui. Les exactions, les agressions, les corps qui ont été envoyés dans les fosses communes et tout ce qui s'ensuit, pour vous, ça ne peut pas être des massacres, que c'est des simples événements, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas appeler ça, vous ne pouvez pas accepter qu'on appelle ça massacre, n'est-ce pas? C'est ce que vous venez de dire tantôt. Je n'ai vu aucun corps. Oui. Je n'ai vu aucun corps. Oui. Si je vois un corps, je peux dire que ce corps-là
l'intéressé là est mort par chute de ça, par massacre ou bien par torture ou bien quoi. Les 57 corps. Mais je n'ai vu aucun corps et je n'ai connaissance à aucune présence de force commune. Vous n'avez pas entendu parler de blessés non plus. Donc tout ça, ça ne peut pas être considéré comme des massacres. Donc vous êtes dans la négation que ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 est quelque chose de simple événement. Puisque vous, officiers, police judiciaire, ce que vous n'avez pas vu n'a pas existé. N'est-ce pas? Maître. Je n'ai vu aucun corps. Le tribunal appréciera. Donc pour vous, c'est des événements, ce n'est pas des massacres. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Goumou. Maître. Est-ce que vous êtes convaincu que les événements du 28 septembre, ce sont des faits réels? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi que la question principale qui se pose ou posée au tribunal, c'est de connaître les présumés auteurs, les présumés co-auteurs, les complices et les commanditaires? Vous êtes d'accord? C'est la question? Oui, c'est la question là que tout le monde non, se pose. je suis satisfait. C'est la question là que tout le monde Très se pose. bien. Monsieur Blaise, est-ce que vous savez qu'il est encore impossible de faire la balistique parce que c'est l'armée, la police et la gendarmerie qui ont commis ces crimes et sont partis avec les armes. Les juges n'ont pas d'armes. Est-ce que vous savez cela? Je n'en sais rien. Merci. Bien. Monsieur Goumou. Maître. Est-ce que vous savez que moi je suis convaincu qu'au stade, vous étiez avec des armes parce que vous avez déclaré aujourd'hui à la barre que votre service dispose des PMAK. Je peux parler? Oui. Voilà. Mais vous ne faites que vous répéter. La fois dernière, j'ai dit, mon service dispose des armes. Et ces armes-là, on les utilise conformément aux prescriptions du service. Monsieur Maître, vous ne pouvez jamais vous promener à Conakry, aller dans les unités de police, dans les unités de gendarmerie, sans trouver des armes. Bien, je suis satisfait. Comme vous avez été officier de police judiciaire et procureur militaire, est-ce que vous êtes averti que le tribunal criminel peut tirer les preuves de votre acquittement ou de votre condamnation à partir de vos déclarations? Si des preuves à discuter ne sont pas fournies pour faire asseoir la conviction du juge, on dit que le doute profite à l'accusé. Bien. Quand vous avez des rudiments en droit, est-ce que vous êtes convaincu
qu'avec l'intime conviction du juge, le tribunal peut condamner comme il peut acquitter. C'est le juge qui sait sur quelle base il doit fonder sa conviction. C'est par rapport aux preuves qui vont être administrées, discutées de façon contradictoire devant lui. À partir de là, il va fonder sa conviction sur la discussion des... Non, moi je suis satisfait. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que depuis l'ouverture de ce procès, que les débats sont contradictoires? Je ne sais pas. Ok. Je continue. Monsieur Goumou, certains de vos co-accusés ont reconnu ici les crimes commis au stade. C'est certains militaires, certains policiers et certains gendarmes. Oui. Est-ce que c'est votre avis? Mon avis? Oui. J'ai dit, est-ce que c'est votre avis, vous? Je n'étais pas là-bas. J'ai quitté à l'arrivée de choses. Je ne peux pas apprécier qui est alors, qui. Je n'étais pas là-bas. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord au moins que ce sont les bérets rouges qui ont tiré sur la population civile au stade? Le terme sûr est très grave. Je ne peux pas le confirmer, mais j'affirme que ce sont les bérets rouges qui sont venus, qui étaient en train de tirer en rentrant au stade et en l'air. Sur la population. Je suis satisfait. Est-ce que vous savez que c'est une population civile qui a été attaquée au stade? Ce sont des civils qui ont été tués, blessés, violés, torturés. Est-ce que vous, selon les informations que vous avez reçues, est-ce que vous savez cela? Moi, je n'ai pas vu un corps, je n'ai pas vu une femme violée, je n'ai pas vu des blessés. À l'arrivée des Bleus Rouges, moi j'ai quitté, je suis allé au camp. Ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Ok. Est-ce que vous pouvez dénoncer d'autres personnes à part Toumba, le commandant Toumba, pardon, qui sont impliquées dans les événements du 28 septembre 2009? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Bien. Pourquoi à l'audience du 25 janvier 2023, vous dites que vous êtes frustré et déçu? Pourquoi? J'ai expliqué ça ici. La question de maître, j'ai déjà expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Bien. Dans votre procès verbal et dans vos déclarations, je vais soutenir que votre service n'est pas chargé du maintien d'ordre. Vous maintenez cela? Je le maintiens. Très bien. Vous êtes bien convaincu que cela constitue d'abord une faute administrative? Quelle faute? Le fait que notre service n'était pas chargé du maintien de l'ordre? Oui. C'est ce que vous appelez faute? Administrative d'abord. Comment ça? Est-ce que vous pouvez... Non, je vous pose une question. C'est à vous de répondre. Non. Très bien. Est-ce que le fait d'utiliser votre autorité, qui n'est pas légalement habilitée à le faire, est-ce que vous savez, vous avez commis
l'infraction d'abus d'autorité. Je n'ai exercé aucune autorité. Deuxièmement, moi, je ne suis pas là pour abus d'autorité. Est-ce que vous êtes informé, parce que vous êtes presque un juriste, que l'abus d'autorité est prévu par l'article 640 du Code pénal guinéen? Encore une fois, je ne suis pas là pour abus d'autorité. Référez-vous à l'ordonnance de renvoi qui saisit expressément le tribunal criminel, par devant lequel je comparais. Vous confirmez que le commandant Toumba avait 4 pick-up? 4 à 5 pick-up? Affirmatif. Très bien. Vous confirmez que lorsque le commandant Toumba entrait au SAD, il tirait avec ses hommes? Affirmatif. Bien. En tant que gendarme, technicien plus que moi, vous savez que des tirs en l'air de façon verticale ou horizontale, est-ce que vous savez ça peut tuer? Vous êtes d'accord avec moi? Ça tue? Il est rentré au stade en tirant. Je ne sais pas la suite qui a été réservée. Est-ce que ça peut tuer? C'est ça sa question. Bon, ça peut tuer. Quand la balle peut aller... D'autres questions? À la tombée, ça peut toucher à quelqu'un. Ça, c'est clair. Bien. Surtout en ville. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon les informations que vous avez reçues, ceux qui ont pillé, incendié le commissariat de la Bellevue, parce que vous êtes un OPJ? Je n'avais pas la direction de cette enquête. C'est bon, non, on ne retarde pas. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le commandant Toumba Diakité? Quand le tribunal jugera nécessaire. Moi, je suis très serein. Est-ce que vous étiez informé que pour le recrutement à Kaléa, que cela devrait se faire par région naturelle? Je ne faisais pas partie de la commission de recrutement. Est-ce que vous le saviez? Non, je ne sais pas. D'autres questions? Bien. Est-ce que vous avez suivi que le commandant Toumba même a eu un quota, je crois, de 10 ou 15 éléments? Je ne sais pas. Bien. Quelle explication, en tant que gendarme, pouvez-vous donner au tribunal lorsque le commandant Toumba déclare que les éléments du général Sekouba Konaté étaient en mouvement le 28 septembre 2009? Quelle explication? Je n'ai aucune explication à leur donner parce que je ne les ai pas vus en mouvement. Je ne les connaissais même pas. De quel mouvement il veut parler? Je sais Bien. pas. Est-ce que, pour une question de logique, d'égalité, de légalité et à bon droit, est-ce que, pour l'histoire de la Guinée, le général Sekouba Konaté
ne doit pas venir expliquer ce qu'il connaît dans cette affaire sous le bénéfice de la présomption d'innocence. Je n'ai jamais parlé de général Sekouba Konaté. Dire que c'est le tribunal qui va décider de son arrivée. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis en train de me défendre par rapport aux charges qui sont mises sur ma tête. Bien. Voilà. À l'audience du 25 janvier 2023, vous avez déclaré Toumba a joué un rôle qui a dépassé ses prérogatives. Est-ce que vous pouvez expliquer cela bien au tribunal? J'ai déjà expliqué largement au tribunal, je ne peux plus revenir sur ça. Bien. Au cours de cette même audience du 25 janvier 2023, vous avez déclaré que le camp Koundara, le camp Kamayen et le Petit Palais relevaient de la garde présidentielle. Oui, vous confirmez cela aussi? Oui, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Vous confirmez que ce sont des contre-vérités lorsque Toumba déclare qu'il était venu chercher le capitaine Moussa Dadis Camara au stade? Oui, ça c'est une contre-vérité. Hein. Quand il dit qu'il était venu chercher le président Dadis au stade, j'ai démontré ici que c'était une contre-vérité. Et j'insiste, je persiste et je confirme. Et je suis prêt encore, à une fois de plus, démontrer. Bien. Est-ce que vous pouvez estimer en nombre les bérets rouges, les gendarmes et les policiers qui étaient au stade? Quand je parle du stade, ce sont toutes les installations. Est-ce que vous pouvez faire une estimation par catégorie? Non. Bien. Pensez-vous que le commandant Toumba n'a pas d'autres commanditaires mieux placés dans ces événements du 28 septembre 2009? Je n'ai pas compris. Selon vous, est-ce que le commandant Toumba, Abakar Diakité dit Toumba, est-ce qu'il n'a pas d'autres personnes haut placées, civiles ou militaires, qui sont impliqués dans les événements du 28 septembre 2009? Celui que j'ai vu, celui que j'accuse. Bien. Est-ce que le fait pour une personne, par illustration, vous avez déclaré que vous avez prêté serment 3 fois. Moi, je prends tout ce que vous avez dit. Oui. Notez. Vous pensez que vous êtes à l'abri pour commettre une infraction? Quand vous avez prêté serment 3 fois? Je peux parler? Oui. Moi, ce n'est pas parce que le serment me met à l'abri de tout. Mais moi, ma profession, ma compétence, ma moralité
ne me met pas dans des infractions comme vous êtes en train de penser. La preuve en est que depuis que je suis dans l'armée, je n'ai jamais écopé même une sanction disciplinaire. Vous pouvez vérifier. Est-ce que, mon colonel, vous n'allez pas laisser qu'on vous apprécie? Qu'au lieu de vous-même, vous vous évaluez? N'est-ce pas? Mais quand on fait du bien, quand on reconnaît que ce que vous faites c'est bon, mais il n'est pas interdit de dire que ce que je fais c'est bon. Est-ce que c'est... J'ai pas fini. Okay. C'est pourquoi je donne toujours des références. Je dis, allez-y, demandez tel. J'ai toujours donné des références. Alors, voilà. Est-ce que ce n'est pas meilleur que le tiers vous apprécie que vous-même vous vous appréciez? Bon, j'ai pas de réponse parce que je ne sais pas où on veut aller. On est en train de D'accord. D'accord. Vous ne tapez pas sur la barre. Pardon, Monsieur le Président. Bien. Je voudrais vous poser une question simple. Lorsque vous avez été débordé, vous avez appelé votre hiérarchie. Cette hiérarchie-là, elle n'est pas fictive. Il s'agit de quelle personnalité? Je peux plus, j'ai pas de réponse à cette question, je l'ai déjà répondu ici. Très bien. Pourquoi vous vous êtes soucié plutôt à protéger, défendre votre équipe que de penser à la population civile, à la sauver dans ce massacre? J'ai expliqué, maître, j'ai dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne peux pas m'accrocher à quelqu'un qui est armé. Bien. Je ne suis pas armé. Bien. Je ne m'accroche pas à quelqu'un qui est armé. Alors, lorsque le commandant Toumba et ses hommes tiraient, vous étiez là-bas. Est-ce que vous savez, moi, je soutiens et convaincu que vous-même vous étiez dans le feu de l'action? Il est venu, il a tiré, moi j'ai quitté. Je dis le fait de déclarer, j'ai vu Toumba avec ses hommes tirer et entrer dans le stade. Moi je dis, et je soutiens, c'est Dieu qui sait. Mais moi, mon point de vue, est-ce que vous-même, vous n'étiez pas dans l'action? Non. D'accord. Vous confirmez que tous les hommes du commandant Toumba étaient armés? Vous l'avez dit, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Je suis vraiment fatigué. Quoi? Qu'il est fatigué. Ah, okay. Ah, merci.